N'abuse pas, n'abuse pas. Je décortique ton voice. Tu es pas, ça veut dire que je suis sûr que tu viens d'être blacklisté au groupe anecdote. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu t'attaques à ton fils de 28 ans, directeur adjoint de Vision 4. Jusqu'à tu viens devant, tu ponds une vidéo où tu vas venir dire que oh, je suis responsable de l'image du zoom là dans les réseaux sociaux, une pornographe. Maman, ton porno traîne dans les réseaux sociaux, tu oublies ça. Maman, quel porno encore? Quand je pense que je regarde les vidéos d'Anganamu, heureusement que j'avais blacklisté, je ne sais pas. Hey, maman, voilà les références. Parce que c'est le frère de la famille, ton tribalisme avancé là. Tu aimes dire que les Bamlékés sont tribalistes. Tu n'as pas de tribalistes, on ne voit pas ça. Dis-moi un peu. Je gère l'image du Zomlois. Tu n'as même pas honte. Voilà un enfant. Tu confonds les relations amicales et les relations professionnelles. Bruno Bidjan vient vers toi parce que c'est la famille. Relation familiale, amicale. Ça reste dans le cadre. C'est-à-dire que le cadre est défini. Relation familiale. Tu veux transférer ça dans les relations professionnelles. Parce que tu attends qu'on vienne te choco. Vous n'avez même pas honte. Faible d'esprit. On continue. Voir ce que je veux. Quand quelqu'un qui a des milliards t'approche pour travailler avec toi, tu te dis que ta vie va changer. J'y ai cru, moi. Quand un homme d'affaires t'approche un genre, tu te dis que ta vie va changer. La pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Tu approches à Mougoubelinga parce que tu espères que ta vie va changer. Aline Zomobem, pourquoi tu es bête à ce point-là? Pourquoi tu es aussi, ça veut dire que pourquoi tu es aussi ridicule, aussi minable? On n'approche jamais un milliardaire pour être riche. On approche un milliardaire pour qu'il te montre les rouages du métier pour que tu puisses atteindre ton apogée. On approche un milliardaire pour qu'il soit. Ça veut dire que pour ceux qui approchent des milliardaires, n'approchez jamais un milliardaire parce que vous voulez prendre son argent. Quand vous approchez un milliardaire, il doit vous poser une question. Zomlois, quels sont les 5 critères que tu as appliqués pour devenir comme toi? On ne demande pas l'argent à un milliardaire. Ce sont les pauvres qui demandent l'argent aux milliardaires. On ne demande de partager moi le live. Vous allez suivre, vous apprendre cette leçon. Et pour ceux qui me regardent un peu partout, si vous avez un ami qui a beaucoup d'argent, ne lui demandez jamais l'argent. Je n'ai jamais demandé un centime à Mougoubelinga. Renseignez-vous. Jamais. J'ai un défi. Je dois être plus qu'à Mougoubelinga. Et je me mets au travail. Ça a commencé à payer. Je dois être comme à Mougoubelinga. Je ne dois pas être le servant d'Amougoubelinga. Je ne dois pas être le serviteur d'Amougoubelinga. Je dois être comme lui. Et pour être comme lui, les règles de base sont définies et établies. Je ne suis pas là pour lui demander son argent. Parce que l'argent, je sais fabriquer l'argent. Je suis là pour qu'il me montre les techniques, les rouages, pour ne pas tomber dans les pièges que lui, il est tombé. Aline Zomobem, quand tu rencontres le Zomlois, tu ne viens pas demander l'argent. Tu me déçois. Parce que le Zomlois est petit, milliardaire. Tu voulais aussi, tu rêvais, mais tu rêvais dans les milliards de qu'il allait te donner. Non, Aline Zomobem. Quand vous approchez les hommes qui ont l'argent, quand vous approchez les milliardaires, comme à Mougoubelinga, ne faites jamais l'erreur de demander à Mougoubelinga l'argent. Ne faites jamais l'erreur de demander. Et je m'adresse à tous ceux qui viendront voir Mougoubelinga après. Ne demandez jamais à Mougoubelinga l'argent. Demandez à Mougoubelinga une astuce pour être comme lui. C'est le pauvre d'esprit qui demande de l'argent. Attendez, j'enlève mes lunettes. On passe à l'étape supérieure. Parce que... Ouais, Kéré. Parce que ma soeur Aline Zomobem vient de nous démontrer sa pauvreté mentale. Elle vient de nous démontrer sa pauvreté d'une femme du sous-quartier. Ouais, je comprends pourquoi on t'a jonglé, parce que le niveau était très bas. Je comprends pourquoi
le niveau était très bas. Parce que quand tu viens demander l'argent à Amougou Belinga, et tu as même le courage, comme Amougou Belinga, un milliardaire, moi aussi je peux respirer derrière lui. Ce sont les séquelles de pauvreté. Ça veut dire tout simplement que ma copine Aline, ma chère Aline Zomobem, ça veut dire que tu es né pauvre et tu mourras pauvre. Quand moi j'accoste à Amougou Belinga, par honneur personnel, je ne peux jamais accepter de prendre un centime d'Amougou Belinga. Par honneur personnel. Je dois être comme lui. Je ne dois pas être son esclave, ni son valet. Beaucoup de gens dans les réseaux sociaux. Oh, Amer Kamer, oh, Amougou Belinga, tu donnes l'argent. Renseignez-vous bien. Je suis chez Vision 4 tous les jours. Je pars dans les diverses émissions. Moi, Amer Kamer, aller demander l'argent aux hommes lois. Non. Ce que je demande aux hommes lois, Sa Majesté, quand tu as commencé à avoir l'argent, quels sont les critères que tu as établis? Amougou Belinga m'a répondu. Débarrasse-toi d'abord de tous ceux qui ne sont pas positifs à côté de toi. Je ne suis jamais venu rester demander à Amougou Belinga que je veux l'argent. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent d'Amougou Belinga. Ce n'est pas pour moi. Vous êtes tous les jours. Vous allez voir Amougou Belinga. Demandez à Amougou Belinga, tu as fait comment pour être riche? Quelles sont les astuces? Ça, vous ne demandez pas. Oh, je veux 500 000, je veux 2 millions, je veux 3 millions, je veux 4 millions. Amougou déteste les faiblards. Sa Majesté Amougou Belinga déteste les feignants. Vous ne pouvez pas imaginer. Autour de lui, c'est que des battants. Des gars qui ne blaguent pas. On vous a dit que Bruno Bidjang est arrivé là parce qu'on l'aime trop. Bruno Bidjang est combattu à Vision 4. Et Bruno Bidjang est obligé de faire le travail, de faire des efforts pour maintenir sa place là où il est là. Vous pensez que, oh, parce que Bruno Bidjang a été nommé vice-président de Vision 4, directeur adjoint de Vision 4, ça veut dire que, oh, il suce à Amougou Belinga. Amougou Belinga déteste d'abord les suceurs. Renseignez-vous sur l'homme. Renseignez-vous sur l'homme. Aline Zomombem, tu t'es grillé toi-même. Quand tu viens, dis à Amougou Belinga que je veux qu'on travaille ensemble. Amougou Belinga n'a pas besoin de ça. Il a des gens qui travaillent pour lui. Quand tu viens voir Amougou Belinga, règle numéro 1, Aline Zomombem, prends les notes. Quand tu viens voir Amougou Belinga, tu dis à Amougou Belinga que voilà ce que j'ai établi. Voilà ce que je te propose. Si Amougou Belinga avait de l'argent, tu dis que non, tonton, là où tu es là, garde ton argent. Je ne suis pas là pour l'argent. S'il y a une chose qu'Amougou Belinga m'a dit, ne travaille jamais pour l'argent. Sinon, tu risques de finir pauvre. Je n'ai jamais demandé à Amougou Belinga 5 francs. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Les discussions que j'ai avec Amougou Belinga, c'est le genre de discussion que je vous dis là. Ne travaille jamais pour l'argent, sinon tu vas finir pauvre. Travaille pour le bien-être des gens et tu finiras riche. Les phrases du Zomlois. Le Zomlois déteste les mendiants, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ne partez jamais voir le Zomlois et demander l'argent. Je vous avais dit. Si tu veux garder le respect que le Zomlois a envers toi, ne lui demande jamais l'argent. Qu'est-ce que le Zomlois n'a pas? Salut, petit américain. Qu'est-ce que le Zomlois n'a pas? Vous parlez de quoi? Je vois les gens. Tu t'as dit que toi, Aline Zomobem, tu massacres Bruno. Vous dites que Bruno est arrivé là par hasard? Bruno, c'est un bosseur en paix. Je clash Bruno tous les jours. Vous connaissez comment je clash Bruno? Vous connaissez à quel point je clash, que je reste comme ça, je tape sur Bruno bien. Mais Bruno, c'est qu'un mec quand même ne me clash pas parce qu'il me déteste. Bruno, un mec quand même me clash parce que c'est sa façon de voir. Je vais essayer de voir. J'ai clashé Bruno en disant à Bruno qu'il y a trop le vieux dans le club d'élite. La semaine qui suivait, il a changé. Jusqu'à il m'a même invité. Bruno, je sais qu'un mec quand même n'a pas sa langue dans la poche.
Là-bas, dans le groupe, on sait qu'Amé n'a pas sa langue dans la poche. Ça m'étonne et ça m'écoeure. De voir que toi, Aline Zomombem, tu m'as parlé d'un enfant qui se bat matin, midi, soir. Bruno Bichan, ce sont les gars qui travaillent 20 heures sur 24. Ce sont les gars qui ont les insomnies de travail. Vous savez ce que c'est? Avoir les insomnies de travail? Vous savez ce que c'est que tu dois payer les gars dans tes chambres? Vous savez, vous connaissez ça? Vous ouvrez vos bouches. Parce que toi, Aline Zomombem, on t'a donné le téléphone et Internet gratuit. Oh, je vais te défendre. Tu es même qui pour défendre l'image du Zombois? Tu es qui? À Ponglon Voice comme ça. Parce que le Zombois est milliardaire. Toi aussi, tu voulais respirer derrière lui. Mendicité mentale. Mendicité physique. Tu viens parler. Tu n'as même pas honte. Si tu étais à ma place, tu allais faire comment? Si tu étais à ma place, tu allais faire comment, Aline? Mais c'est ça que tu allais tuer tout le Cameroun. Si les gens me respectent sur Vision 4, Aline, c'est parce que je suis vrai. Super mendiant. Super mendiant. On te voit insulter Bruno. Parce que Bruno a eu parce que Bruno t'a pris comme une grande soeur dans un cadre bien défini. Dans un cadre familial.